Rappel théorique. Avant de plonger dans l'atelier, voici les notions essentielles à avoir en tête. Un réseau est un ensemble d'équipements, hôtes, routeurs, switches, reliés entre eux par des liens, qui communiquent en échangeant des paquets. Chaque paquet contient une entête, avec adresse IP source, adresse IP destination, protocole, etc., et une charge utile, les données réelles. Le modèle OEasy découpe la communication en 7 couches: physique, liaison, réseau, transport, session, présentation, application. Dans la pratique, on retient surtout les couches 2, itinéraire, adresse MAC, 3, IP, routage, et 4, TCP, UDP, port. Un flux réseau est une séquence de paquets échangés entre deux hôtes sur une même connexion logique. Erreur fréquente. Confondre adresse MAC et adresse IP. L'une est locale au segment, l'autre est globale. Croire qu'un switch et un routeur font la même chose. Le switch opère en couche 2, le routeur en couche 3. Oubliez que chaque paquet est indépendant et peut emprunter un chemin différent. Mini-exemple. Quand vous faites un ping vers 8.8.8.8, votre machine génère un paquet ICMP Echo Request, couche 3, encapsulé dans une trame Etherlayer, couche 2. Le routeur de votre box reçoit ce paquet, lit IP de destination et le transfère vers Internet. Le serveur distant répond avec un IMC MP Echo Reply. Vous observez ainsi un flux aller-retour simple. Moins. Énoncé de l'atelier. Cet atelier a pour but de vous faire visualiser concrètement la circulation de paquets dans un réseau simulé en mobilisant les concepts vus dans le chapitre sur les fondamentaux des réseaux et le modèle OSI. Vous utiliserez le simulateur en ligne Cisco Packet Tracé, version web ou desktop, ou, à défaut, GNS3 Web Network Lab.i, pour construire une topologie simple et observer les flux générés par différentes commandes réseau. Étape 1. Construction de la topologie. Créer une topologie composée d'au minimum 2 hôtes, PCA et PCB, un switch de couche 2 et un routeur connectant deux sous-réseaux distincts. Par exemple, 192.168.1, 024e-D 192.168.2, 024e. Placez PCA dans le premier sous-réseau et PCB dans le second. Configurez les adresses IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut sur chaque hôte. Configurez les interfaces du routeur avec les adresses IP correspondantes. Cette étape évalue votre capacité à transposer des concepts théoriques, topologie, adressage, en configuration pratique. Étape 2. Génération et observation d'un flux ICMP. Depuis PCA, lancez un ping vers PCB. Activez le mode simulation du simulateur. Dans Packet Tracer, bouton Simulation en bas à droite, pour capturer les paquets échangés pas à pas. Observez chaque paquet généré. Type de protocole, ARP, ICMP, adresse source destination à chaque couche, MAC en couche 2, IP en couche 3, chemin emprunté, PCA switch router PCB et retour. Notez vos observations dans un fichier texte ou tableau. Étape 3. Analyse du flux ARP. Avant même l'envoi du premier paquet ICMP, un flux RP, Address Resolution Protocol, est généré. Identifiez-le dans la simulation. Répondez aux questions suivantes dans votre livrable. Pourquoi ARP est-il nécessaire ici? Quelle est la différence entre une requête ARP Broadcast et une réponse ARP Unicast? Quelle adresse MAC est résolue à chaque étape du chemin? Étape 4. Test d'un flux TCP. Ajoutez un serveur HTTP simple dans votre topologie. Packet Tracé propose un équipement serveur configurable. Depuis PCA, effectuez une requête HTTP vers ce serveur. Observez le flux TCP complet, le three-way handshake, sign, ACK, puis les paquets de données HTTP, puis la fermeture de connexion in. Comparez ce flux TCP avec le flux ICMP observé précédemment. Quelle différence notable observez-vous en termes de nombre de paquets, de couches impliquées, de ports utilisés? Étape 5. Livrable et analyse critique. Rédigez un compte-rendu structuré, format PDF ou Markdown, minimum 400 mots, comprenant une capture d'écran annotée de votre topologie finale, un tableau récapitulatif des paquets observés pour chaque flux, ICMP, ARP, TCP, avec les champs clés, protocole, IPSRC, IPDST, MAC-SRC, MAC-DST. Couches OSI concernées, vos réponses aux questions de l'étape 3. Et une réflexion personnelle? En quoi la visualisation de ces flux vous aide-t-elle à comprendre les bases d'une analyse de sécurité réseau? Par exemple, pourquoi Wireshark est un outil fondamental en pentest?